Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les signes de terre. On va commencer par les taureaux, ensuite on va faire les vierges et les capricornes. Donc, bienvenue à vous tous, nouveaux, nouvelles également. Pardon. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle, n'est-ce pas? Donc, vous prenez seulement ce qui vibre en vous dans votre situation personnelle. Donc, voilà. Alors, bonne guidance. On y va avec les taureaux à partir de maintenant. Donc, j'allume mon encens. Alors, bonne guidance, les taureaux. C'est parti. Donc, je purifie mes cartes. C'est parti. Donc, dans quelle énergie les taureaux, signe ascendant, lunaire ou Vénus pour le mois de mai, s'il vous plaît. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Alors, je fais la coupe. Ici, on a l'as... on a le chiffre numéro 1, pardon. Donc, on a une manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Donc, il y a de la chance ici pour vous, les amis. Nouveau départ, peut-être dans un domaine professionnel également. Donc, il y a une manne d'abondance pour vous au mois de mai. Donc, ça commence bien. Pardon, ici, il y a peut-être des conflits. On est dans les deniers. On a le 5 de denier. Peut-être des difficultés. Vous avez peut-être eu des difficultés dernièrement. Peut-être même des conflits. Peut-être la perte côté financier. Ça vous a peut-être causé du chagrin. On parle de quoi ici? Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc, voilà. C'est peut-être, justement, vous avez peut-être rencontré des difficultés et ça l'a créé en vous un déséquilibre peut-être émotionnel ou votre esprit, peut-être que vous êtes dans le mental en ce moment, c'est normal. Parce qu'il y a peut-être de la crainte concernant l'argent, mais on vous dit, pourtant ici, il y a une manne d'argent qui arrive pour vous, OK? Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont demandé un nouvel emploi ou... bon, on vous dit, par contre, c'est une mauvaise période pour investir dans un nouveau... dans une compagnie où c'est pas le moment pour l'instant. Je pense qu'il y a un retour de la loi d'attraction ici, peut-être que vous avez travaillé énormément, ou l'univers peut-être pourrait vous aider, vous donner un petit coup de main. Si c'est pas... moi, je ressens pas un lot à la loto, c'est plus par vous-même, d'accord? Donc, ça dépend de ce que... comment vous pensez, parce qu'on vous dit que si... malgré peut-être les conflits que vous avez financièrement, professionnellement, on vous dit pourtant que il y a de la chance qui arrive vers vous, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux, signe Vénus, lunaire ou ascendant. Merci, merci, merci. Donc, on va aller faire une coupe. On vous dit ici, c'est le moment de vous lancer dans peut-être... vous avez peut-être lancé dans l'univers quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être demandé quelque chose de nouveau. On vous dit de saisir les occasions rapidement. Donc, malgré tout, malgré les conflits financiers ou professionnels, on vous dit qu'il y a une manne d'argent qui arrive pour vous. On vous dit une personne ambitieuse, passionnée et enthousiaste. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Prête à relever de nouveaux défis, mais encore beaucoup à apprendre. Transforme ses idées en actions concrètes.
Donc, si vous voulez attirer la chance, bien sûr, tout dépend de nos pensées. Donc, on vous dit ici, saisir les occasions rapidement. Parce qu'on a un valet de bâton ici. OK? Ça, c'est vous. Donc, on vous dit, ça dépend de comment ce que... En fait, comment je pourrais vous dire ça? C'est, on attire à soi ce qu'on demande. OK? Voilà. Bon, on vous dit qu'il est temps peut-être de faire Vous avez peut-être lancé les dés, puis on vous dit il est temps peut-être de commencer à faire des nouvelles actions pour arriver à aller chercher votre abondance. Vous avez peut-être tendance à être trop rigide ou obstiné. Peut-être que vous manquez d'inspiration aussi, se sentir bloqué dans une situation. Peut-être que vous stagnez dans vos projets aussi. On vous dit restez ouvert aux nouvelles idées. OK? Donc, pour commencer, on parle de l'as de bâton ici, nouveau départ, nouvelle action, nouvel élan. OK? Laissez-vous inspirer, c'est ce qu'on vous dit ici, pour créer une nouvelle opportunité. Mais c'est du côté spirituel, OK? Peu importe vos croyances, là, ici, on vous dit, il faut passer à l'action, OK? Il faut rester motivé, être dynamiste, puis pour progresser dans vos projets, OK? Donc, on va aller voir maintenant avec les guides spirituels. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Il y a peut-être eu des pertes de famille, dans la famille, OK? Et ça l'a joué sur votre estime de vous-même. Je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est peut-être pour quelques personnes, mais c'est vraiment... ça l'a joué sur ça l'a joué sur votre ego, OK? On vous dit d'écouter votre intuition ici parce que vous êtes peut-être dans une période, vous étiez peut-être dans le désespoir. On vous dit pourtant, écoutez votre enfant intérieur, OK? Pour créer votre nouvelle vie. Et rejoignez-vous avec des gens qui collaborent avec vos valeurs, OK? Ici, pour sortir de l'ombre. OK? Ensuite, qu'est-ce que je peux aller chercher pour vous? Je vais aller chercher avec l'améthyste de love ici pour les taureaux. Donc, on va aller voir du côté relationnel, sentimental, familial. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce qu'on a? Traumatisme de trahison. Avez-vous vécu une trahison, les amis, en famille? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, je sors les cartes, les amis, puis je vous donne la guidance. Je vous dis le message. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, 2, 3, 4, 5. Non, celle-ci, je la prends pas. Elle était retournée. Donc, je la mets ici. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a événements à venir dans l'année.
Donc, il y a un événement qui arrive vers vous dans l'année. Donc, on regarde à votre guidance. Euh, OK. Donc, moi, ce que je ressens ici pour vous, les taureaux, vous avez vécu la blessure de trahison. C'est pas évident. C'est la blessure de l'âme, bien sûr. Vous êtes probable, on vous dit ici d'attirer de la loi de l'attraction, OK? Parce que c'est sûr que votre ego, en ce moment, a été blessé, OK? Euh, on vous dit que ça a créé une ambiance négative autour de vous. Concernant un père, donc c'est soit vous ici ou la personne en face de vous là, qui a un père ici, donc une énergie masculine. Euh, on vous dit que quelqu'un ici qui vous dit pas ses secrets, ok? Il y a peut-être quelqu'un qui vous écrit en ce moment ou qui vous envoie des énergies comme quoi que vous manquez à cette personne-là, mais vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a des secrets, il y a des non-dits ici, ok? Euh, on vous demande ici de garder secret ce que vous entreprenez, ok? Pour pas développer le troisième œil, la jalousie ou des énergies négatives. Euh, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans l'année. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? OK. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez été trahi probablement d'un masculin ici, un père. Il y a quelqu'un ici qui vous dit pas la vérité. C'est quelqu'un qui, probablement, qui vous a ghosté dans un passé plus ou moins lointain. Euh, vous vous posez énormément de questions ici à savoir si cette personne-là reviendrait ou pas. J'ai l'impression que vous avez une certaine attente ou peut-être que vous avez déjà entendu cette personne-là, mais là on vous dit ici de ne pas attendre, ok? Et d'y aller par vous-même, de vous créer, on parle de masque ici. Il y a quelqu'un qui porte des masques dans votre tirage ici, puis on parle d'un père. Euh, il y a quelqu'un qui se plaint, c'est peut-être vous ici, peut-être que vous vous plaignez concernant un père, à savoir si vous devez faire des longues études ou pas. Euh, moi vraiment, là, j'ai ici, là, vraiment, vous avez été traumatisé, ok? Par rapport à la blessure de la trahison. On vous dit de vous revenir à vous, ok? De vous consacrer sur vous pour attirer la loi de l'attraction. Euh, mais vous avez de la difficulté avec votre ego, ça l'a joué sur votre estime de vous-même, ok? Euh, je pense que vous sentez un peu, se plaindre, ça veut pas dire, ça veut dire que vous avez, ça peut vous nuire dans votre activité quotidienne du moment où la vidéo ici, là, au moment présent. Peut-être qu'en ce moment, ça vous nuit concernant cette personne-là, OK? Pendant votre période d'études dans un nouveau projet, peut-être ici, OK? Euh, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous pourrait vous écrire puis qui vous dit qu'il vous manque, que vous manquez à cette personne-là. Mais on vous dit, ça fait juste vous mettre dans le mental, puis cette personne-là ne vous dit pas tout. En réalité, c'est quelqu'un du passé. Euh, on vous dit de s'affirmer ici concernant cette personne. OK? Donc, on va aller voir maintenant avec mon oracle, le sens de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Donc, c'est comme si vous avez de la difficulté à avancer dû à ces énergies-là. On vous dit qu'il y a une rencontre pour vous d'ici 3 mois. OK? Une rencontre soudaine.
Et ça va créer du renouveau dans votre vie. Donc, on vous dit de sortir, OK, de votre zone de confort. Si vous êtes une féminine ici, on parle de vous. Si vous êtes brune, on parle d'une consultante brune. Si vous êtes masculin, on parle d'une consultante, une personne brune. Ça sera peut-être dans le cercle amical. Il va y avoir beaucoup de tendresse. OK. Alors, je vais chercher. OK, il y a quelqu'un qui est très lent ici avant de revenir dans vos énergies. On parle d'une personne du passé. Je n'avais jamais... Bon, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup ici, mais qui n'acte pas les choses. OK? Vous manquez à cette personne-là. C'est votre belle famille, peut-être. C'est un ex, OK? C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis toujours. C'est peut-être quelqu'un qui a fait partie de vous, de votre belle famille également. Ça se peut aussi que vous rencontreriez quelqu'un au travail, OK? Dans un nouveau travail. On vous dit que ça peut être long un petit peu, OK? Mais ça va arriver. Bon. Suite à ça, oh oui, c'est vrai. Je voulais vous faire la triade. Puis par la suite, je vous donne, si vous avez une question, les amis, face à l'énergie du mois de mai, gardez-la en tête parce que je vais vous répondre avec mon livre magique tout de suite après la triade. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de naissance ici. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez sacrifié. Vous vous sentez... peut-être vous êtes replié sur vous-même pour commencer quelque chose de nouveau. Ou, je dirais, oui, on parle de pardon. Soit de vous pardonner ou pardonner à quelqu'un ici. Ah, il y a quelqu'un qui tente de vous mettre dans les illusions, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a rivalité. C'est elle est là, votre trahison. On vous dit de méditer là-dessus, OK? Pour remettre de l'ordre dans vos énergies, parce que ça vous met dans un état de sacrificiel. On vous dit qu'il est temps d'initier quelque chose de nouveau, et ça va vous permettre de guérir, OK? Revenez dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides. Ne pas se laisser déstabiliser par ces énergies-là. C'est des énergies extérieures qui tentent peut-être de vous bloquer dans vos énergies. On vous dit de rester dans la prière, OK? Méditez. Et vous allez devoir peut-être faire un choix ici, OK? Prendre une décision, là. Parce qu'on vous ment ici, OK? Il y a des mensonges. D'après moi, vous allez casser, vous allez laisser ça derrière vous. Définitivement pour cet amour-là, OK? Je sais pas de qui pour qui. Moi, je pensais quelqu'un du passé, on parle de fusion. Donc, je pense que ça va... pour vous, vous allez devoir laisser ces personnes-là, cette toxicité-là, derrière vous pour entreprendre votre nouvelle vie, un nouveau départ. Parce que c'est froid, c'est gelé, c'est bloqué en ce moment. Puis on parle, vous devez acter un nouveau départ, OK? Vous devez vous éloigner de ces personnes-là, les amis. Alors, on y va maintenant avec votre réponse pour le mois de mai. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, je prends 3 messages. On vous dit oui. Oui, à quoi? Ne prenez pas des décisions qui peuvent vous mettre dans une situation difficile. Et victoire sur l'adversité. Alors, je ne sais pas pour vous ce que ça peut signifier. Par la suite, je vous donne un message
de l'archange, voyons, pardon, l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que vos anges, les êtres ascensionnés, veulent vous dire pour le mois de mai? Sachez que vous n'êtes jamais seul. On vous dit, nous les anges sommes constamment avec vous, voyant toujours votre bonté. La raison de votre présence sur cette terre est le potentiel que vous récélez. Nous sommes à vos côtés à chaque instant. Sachez que nous sommes des amis fidèles, car notre amour et notre approbation de ce que vous êtes ne changent jamais. Peu importe les événements, vous pouvez compter sur nous. Nous comprenons toute votre motivation et vos décisions. Voyez-vous, la décision revient ici. Et nous vous aimons et vous acceptons tel que vous êtes à cet instant précis. Vous n'avez pas à mériter votre faveur d'aucune façon. Nous vous approuvons totalement parce que nous savons que vous êtes vraiment qui vous êtes vraiment. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, l'exemple éclatant de toutes les couleurs de l'amour. Vous n'êtes jamais seul, cher bien-aimé. Nous ne vous quitterons jamais, nous ne le pouvons pas. Invoquez-nous, qu'importe le moment et l'heure, car c'est un honneur sacré d'être avec vous et de vous aider chaque fois que vous en avez besoin. Donc, vous pouvez faire des demandes. On avait la prière tantôt, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec vos guides de lumière. On vous dit ici la pensée que vous devez mettre en action, en pensée pour votre esprit pour le mois de mai. Mes anges sont toujours avec moi, donc vous n'êtes jamais seul. M'approuvant et me donnant constamment de l'amour, je peux toujours compter sur leur soutien bienveillant. Et je suis le chef de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Puis on vous dit, appréciez le vrai bonheur, OK? Appréciez le moment présent. Ne vous souciez pas de ces gens-là qui tentent de vous mettre dans le sacrificiel, OK? Parce qu'il y aurait eu trahison concernant une famille d'âme ou pas. À l'intérieur de vous, un bonheur profond et durable, c'est l'énergie de Dieu. L'étincelle d'amour qui est votre source et votre identité, vous êtes la joie, OK? Revenez dans des pensées plus positives, les amis, OK? Ne vous laissez pas, parce que ces gens-là, c'est des gens dans l'ego, dans le pouvoir, OK? C'est toxique pour vous, vous le savez, mais ça vous atteint quand même. C'est ce qu'on veut, en réalité, ne leur donnez pas comment je pourrais dire? Ce qu'ils veulent, OK? Lorsque vous vous sentez heureux, vous êtes santé et vraiment vous-même. La satisfaction est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie au bon moment, même si vous changez de voie en cours de route. Voyez-vous ici, je pense que vous allez changer de voie ici. La véritable bonheur vient lorsque vous êtes vrai avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes franc, authentique, intègre par rapport à vous-même. Mettez toute votre attention à être réellement vous, dans le sens de posséder, de vivre votre propre priorité et votre vérité. Donc, soyez vrai avec vous-même, soyez humble, OK? N'ayez pas peur de dire les choses et si vous devez quitter une situation, faites-le, OK? Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, arrêtez de procrastiner sur quelqu'un qui peut-être qui ne reviendra jamais. En réalité, ça peut être très long, donc on vous demande de lâcher prise ici, d'avancer. Il y a une manne d'abondance qui arrive vers vous, mais ça va dépendre de comment ce que vous allez interpréter. C'est vos pensées, nos actions, tout part de notre tête. Donc, si vous voulez vraiment attirer la loi de l'attraction, c'est de changer vos pensées. Ça va changer les énergies, puis vous allez pouvoir commencer à acter les choses dans de meilleures énergies. D'accord? Du moins, je vous le souhaite. Je vous invite à commenter, à vous abonner, bien sûr, à liker, puis sinon, ben, je vous souhaite un très beau mois. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on passe maintenant au signe de la Vierge. Alors, coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller chercher, on va aller voir pour votre guidance du mois de mai. Guidance intemporelle, bien sûr, vous adaptez face à votre situation. Donc, on y va du côté relationnel, sentimental ou amoureux pour le mois de mai. Donc, pour les Vierges, bienvenue les Vierges.
J'espère que vous allez tous très bien. Le mois de mai est commencé, donc ça sent le printemps, ça fait du bien au moral. Sortez, allez dans la nature, amusez-vous les amis. Il est temps de sortir de notre zone de confort pour la plupart de tous les signes. Ça a été très éprouvant pour tous les signes depuis l'automne passé. Alors, vous me direz en commentaire, bien sûr. On parle de quoi ici? Vous avez le 6 de bâton. Ça, c'est des bonnes énergies. Donc, victoire ici. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou une bourse. On vous dit ici, si vous avez fait des demandes, OK? On vous dit, écoutez, on vous dit d'écouter votre intuition concernant une demande. Peut-être que vous avez fait une demande ou vous avez peut-être fait une demande à l'univers. On parle de la lune ici. On vous dit de vous laisser porter par votre intuition. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes divins, inquiétudes inutiles. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. On va vous révéler des choses ici, OK? C'est peut-être des choses cachées également, OK? On vous dit, écoutez votre intuition, ici, OK? On vous dit, vous allez avoir victoire dans cette situation-là. Il y a des choix, vous allez peut-être devoir faire des choix avisés qui vont vous porter au succès. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, les amis. Puis on vous dit qu'il y a une promotion, une récompense ou une bourse ici qui arrive pour vous. OK? Wow! Donc, ça part fort, les vierges. Du moins, je vous le souhaite. Lancez-vous. OK? Écoutez votre intuition. C'est la clé de de nos décisions. OK? Écoutez votre intuition. Ça va être très, très important pour le mois de mai. On vous dit que vous avez la force nécessaire ici. On vous dit de prendre du recul. Le 4 d'épée, c'est faire une clarté d'esprit. OK? Vous avez besoin de calmer votre mental pour prendre soin de vous-même. OK? Ce repos-là, c'est une introspection. On vous dit un repos salutaire avant de prendre ses activités est fortement suggéré. Tout va trop vite peut-être dans votre vie, reconnecter avec ses priorités et soi-même. Période de guérison. Donc, prenez le temps de guérir d'une situation ici. On vous dit ici, vous avez la force d'y arriver, affronter les défis avec calme, OK? De prendre ça mollo, OK? Pour le mois de mai, on parle de maîtrise et de confiance en soi. On vous dit que c'est une énergie lente, OK? C'est une énergie de feu, oui. On vous dit capacité d'accomplir de grandes choses. La véritable force est celle que nous exerçons sur nos pensées, nos sentiments et nos actes avec douceur. Donc, d'y aller avec courage, OK? Mais cependant, derrière le courage, il y a des peurs, OK? Donc, on vous dit ici, vous allez peut-être avoir des révélations concernant, peut-être que vous attendez des retours professionnels ou on vous dit que pour l'instant, vous devez calmer le jeu, OK? Prendre le temps peut-être de vous reposer avant d'acter les choses. Ça va vous demander du courage, bien sûr. Et on parle ici, OK. Il va peut-être y avoir des désaccords, tensions ou difficultés relationnelles. Incapacité à faire des choix, tendance à aller dans le sens contraire de ses valeurs, rupture, déséquilibre. Je pense que vous allez rompre avec une situation ici. Parce que vos masques sont en train de tomber, les amis. OK? Je pense que vous voyez clair, votre esprit voit clair dans une situation. On vous dit de prendre du recul et pour retrouver son équilibre. OK? Donc, ça va être très important pour le mois de mai ici, les vierges. OK? Donc, prenez le temps ici de bien conscientiser les choses. Prenez du repos. Essayez de déléguer les tâches si vous êtes capable.
pour faire de l'espace, pour mieux planifier les choses. Ok, c'est comme ça que j'interprète votre guidance. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, nouvelle vie. Donc, je pense que vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie. Laissez-vous porter par votre imagination. OK? On vous disait aussi, écoute tes intuitions parce qu'on vous guide vraiment dans une direction. Corps physique ouais. On vous dit que vous devez prendre une décision ici. Peut-être que votre corps physique en ce moment a de la difficulté. OK? Je sais pas. C'est le jugement, c'est la décision. Donc, je pense que vous devez prendre du recul. Peut-être que les événements ont fait que vous avez besoin de repos ici. Connectez-vous avec la nature, les amis. Ça fait tellement du bien. On parle de cadeaux ici. Ouais. On vous dit qu'on va vous offrir un cadeau ici, les amis. Puis ça va vous permettre de créer une nouvelle vie. OK? Alors, on continue ça, les amis, avec l'améthyste love pour vous, les vierges. Oups. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes belles vierges pour le mois de mai, s'il vous plaît, 2025. S'il vous plaît, pour les mois, les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025? S'il vous plaît. Traumatisme de l'abandon ici. On vous dit que vous êtes en train de vous améliorer face à cette blessure, OK? Et bravo. Je pense que vous êtes en train de vous détacher ici. Il y a eu des traumas, on a peut-être tenté, vous êtes peut-être senti abandonné. On parle de schéma répétitif ici. Et c'est concernant quelque chose du passé, un homme, une relation, peu importe. On vous dit que c'est toujours la même histoire, c'est ce que ça me dit, c'est toujours relié à quelqu'un du passé. Donc les schémas répétitifs. Vous pensez peut-être toujours à cette personne-là. Et les pensées que vous avez, c'est que vous vous sentez abandonné. On parle de vous éloigner. OK? Et c'est concernant un homme. Schéma répétitif concernant un homme. On parle de traumatisme d'abandon. On parle d'un homme ici, de vous éloigner d'une personne ici. OK? Ensuite, on vous dit, concernant ces schémas répétitifs-là, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. OK? Il y a peut-être un homme, on parle de négociation ici. Je vais juste les mettre un peu plus haut. On parle d'une grand-mère ici, OK? Il y a peut-être des énergies d'un ancêtre près de vous, OK, qui vous protège. Vous allez avoir justice ici, OK? Vous devez remettre de l'équilibre également dans vos énergies. Moi, je dirais que vous avez un ancêtre qui vous protège, les amis. Ouais, on parle, vous devez vous éloigner parce qu'il y a cette personne ici, OK, du passé, c'est quelqu'un, peut-être qu'il y a de la ruse, il y a peut-être une rivalité ici, OK? Donc, il y aurait quelqu'un d'extérieur dans la relation ou dans les énergies autour de vous. On continue. On vous dit de dire merci, OK? De dire merci à l'univers, comme quoi que vous devez vous éloigner
d'une situation ici. Donc, je pense que vous êtes en gratitude. Parce que l'univers, dans le fond, est en train de vous donner le bon chemin. Vous posez beaucoup de questions. Euh, Blessure de trahison. OK? Vous vous demandez pourquoi on vous a trahi. Ou, vous vous posez beaucoup de questions concernant quelqu'un du passé. Puis on vous dit ici pourquoi que cette personne-là vous a quitté ou vous posez beaucoup de questions parce qu'il n'y a pas eu de réponse, OK? Cette personne-là vous a quitté et elle ne vous a jamais recontacté par la suite. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? OK. Ah, puis vous êtes dans la guidance. Le signe de la Vierge est sorti. Donc, on vous dit ici, ben oui, on parle de karma, puis on parle de quitter. Et on a vous ici en dos de deck, donc Cancer, Lion, Vierge, on vous dit d'ici cet été, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue ici qui arrive pour vous. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais aller chercher deux autres cartes là-dessus. On parle de remords, de regrets ici. Je pense que vous allez prendre vos distances malgré tout parce que c'est quelqu'un qui est dans le secret, qui ne... Il y a des non-dits, OK? Il y a des non-dits. Vous allez reprendre votre indépendance, OK? Il y a quelque chose qui vous fatigue, les amis, OK, ici. Ouais, voyez-vous, on a quelqu'un ici qui travaille et qui est complètement vidé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de vous calmer votre esprit, ici. Et c'est concernant une femme, OK? On parle d'un homme rival également. Donc, ouais. On parle de guérison. Vous avez besoin de guérir de ces blessures-là. Donc, vous avez quand même, ouais, vous avez eu du karma, ok, c'est... On parle ici, là, de traumatisme de l'abandon. Donc, ça, c'est une blessure qui date de l'enfance, ok? On vous dit de vous éloigner. Vous avez bien fait de vous éloigner, ok? De cette personne-là. Vous êtes en gratitude avec l'univers. Parce que cette personne-là, ou vous-même, vous répétez toujours les mêmes schémas. On dit que vous êtes en pleine guérison, OK? Concernant votre karma avec cette personne-là. Donc, il y a une relation, il y a un lien karmique dans vos énergies et ça concerne un homme ici, OK? Concernant un amour incarné, on a le 6, donc il y a peut-être quelqu'un qui tente de négocier avec vous, mais vous allez quitter. OK? Ça ne convient plus, il n'y a plus de négociation possible. On vous dit que pourtant, d'ici cet été, il y a une atmosphère chaleureuse ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a des remords, des regrets, mais vous allez quitter cette situation-là. Ça ne vous convient plus. Vous allez reprendre votre indépendance. Et concernant un homme rival ici, c'est quelqu'un qui était contre vous. OK? Cette personne-là vous a trahi, vous a abandonné. On vous dit qu'il y a une triangulaire peut-être en ce moment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez attendu son retour, OK? Assez longtemps, mais on vous dit... ça pourrait être un homme superficiel. Oui, il y a une rivalité ici dans vos énergies, OK? Vous me direz, là. Je vais aller chercher d'autres cartes ici pour compléter. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les vierges. Relation matérielle, c'est exactement ça.
OK. Il y a quelqu'un ici qui s'est engagé, soit c'est vous ou la personne en face de vous. Des fois, les énergies peuvent s'interférer. Euh, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé concernant une relation d'argent. OK? On appelle ça un mariage d'argent. Plutôt que d'aller chercher une relation du cœur. OK? On vous dit que quelqu'un vous manquait à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui prend énormément de temps, OK? Il y a quelqu'un qui s'en veut ici, qui vous a conté des mensonges et tout. Cette personne est instable dans son couple en ce moment, OK? Parce que dit relation matérielle. Et il n'y a pas de. Il y a pas de d'amour dans cette situation-là, bien sûr. C'est froid comme relation. Moi, je dirais que vous allez peut-être faire une rencontre, OK, ici, dans le cercle. OK. Vous êtes lancé de cette situation-là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre vie ou dans un autre cycle ou quelqu'un du passé que vous avez aimé. Mais, ouais, on vous dit de retour peut-être avec d'ici 3 mois d'un ex. Moi, je dirais que vous allez faire une rencontre, OK, avec une nouvelle personne. Et entre-temps, quelqu'un pourrait revenir du passé. Vous prenez votre temps, OK? Vous prenez votre temps pour quelque chose de nouveau, OK? Parce qu'en ce moment, c'est très éprouvant pour vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous envoie des messages constamment aussi en vous disant que vous manquez à cette personne-là et tout, mais vous n'avez marre, vous quittez ces énergies-là, OK? Il y a des conflits ici avec un homme. Il y a quelqu'un qui hésite beaucoup, qui est jamais je t'aime, mais comprenez-vous, puis peut-être que même vous n'avez aucune nouvelle de cette personne-là depuis trop longtemps. Donc, oui, on parle, il y a peut-être quelqu'un ici, soit vous êtes monsieur ici, vous allez quitter une situation, ou c'est un homme ici, il y a quelqu'un ici qui va laisser peut-être aussi une relation karmique, OK, et qui pourrait revenir dans vos énergies, mais si c'est d'ici 3 mois ou 6 mois, OK, donc vous adaptez. Alors, on va aller chercher maintenant le message avec la triade. Puis si vous avez une question, les vierges, gardez-la en tête parce que je vais vous répondre avec mon livre magique. Je vais vous donner 3 réponses par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? OK. Donc, vous vous sentez peut-être dans le sacrificiel ici, dans une relation ou bloqué peut-être dans une situation. On vous dit de vous ancrer pour vous sortir du sacrificiel, OK? Parce que votre âme, c'est votre âme qui se sent peut-être... euh, vous êtes dans une relation sacrificielle, OK? Je vous dirais, les amis, n'attendez pas quelqu'un. On appelle ça une personne évitante, OK? Quelqu'un qui a une blessure de rejet, qui vous abandonne, qui revient jamais, OK? N'attendez pas une personne comme ça. Vous risquez d'attendre longtemps. Donc, on vous dit ici vraiment de sortir du sacrificiel, OK? Vous avez besoin de vous ancrer davantage et ça sera la solution. Vous allez trouver les clés ici, OK? Vous voyez clair dans une situation concernant un homme ici. Vous avez besoin de méditer là-dessus. Puis on vous dit concernant un lien d'âme ou... Ouais. On vous dit que vous êtes protégé malgré tout, OK, concernant ces énergies-là. Concernant la foudre, il y a peut-être, on vous envoie peut-être des énergies de blocage, peut-être que vous vous sentez bloqué dans cette situation-là. On vous dit que vous pouvez faire une demande. Faites des demandes à vos guides, OK, si vous voulez vraiment couper avec cette énergie. En réalité, les flammes jumelles, les amis, là, ça se coupe jamais dans nos pensées, mais vous avez quand même le libre arbitre de couper avec cette personne-là, OK?
pour rencontrer quelqu'un d'autre. Faites des demandes à l'univers et on va vous guider, OK? Écoutez les messages que l'univers peut vous envoyer. Alors, c'est le temps de la réponse de votre question, les amis. Donc, je vous envoie 3 messages. Donc, pour les vierges, pour le mois de mai 2025, on vous dit, cela pourrait se retourner contre vous. Bien sûr, si vous êtes dans une triangulaire, il y a du karma, il y a une relation karmique ici. On vous proposera une proposition au travail. Voyez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on vous dit brusque et heureux changement de fortune. Alors, il y a quelque chose, il y a un événement soudain là, qui pourrait... et on vous dit de réfléchir avant d'agir. Je vous en ai donné un autre de plus, OK? Donc, réfléchissez avant d'agir. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait revenir aussi un petit peu plus tard dans les énergies. Donc, on vous dit, ça va être à vous de réfléchir à... de ne pas faire n'importe quoi. Donc, ça va être le moment ça va être un moment, dans le fond, de réflexion. OK? Sinon, pour d'autres, ça va être vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. OK? Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle des anges, quel message on veut vous dire pour le mois de mai. On vous dit, honorez votre sagesse intérieure et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Ici. Alors, je vous fais cette lecture, puis on se quitte. On parle d'honorer votre sagesse intérieure. Vous possédez une sagesse intérieure qui puise sa source dans la connaissance infinie de Dieu. Vous interprétez Dieu comme comme vos valeurs, ok, comme vos croyances. Vos idées proviennent exactement du même endroit que le plus sage des êtres humains n'ayant jamais existé. Vous avez accès à la même source que n'importe quelle autre personne. Nous, les anges, vous demandons aujourd'hui d'honorer cette connaissance à l'intérieur de vous et d'y faire confiance. Avec gratitude, ici, on l'a. On vous dit, même si les gens autour de vous ne comprennent pas cela, vous avez une perception unique de votre situation, ce que les autres n'ont pas. Si vous n'êtes pas certain de la validité de vos idées, vous pouvez toujours nous demander, à nous les anges, de vous donner des signes qui vous indiqueront que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous obéirez à votre sagesse intérieure, plus vous aurez l'occasion d'apprendre à faire confiance à Dieu, qui réside en vous et qui est la base du véritable bonheur. On vous dit, j'ai fait confiance à ma sagesse intérieure, qui fait un avec la sagesse universelle de Dieu. Je sais ce qui est le plus juste pour moi. J'écoute l'opinion des autres, mais j'ignore toujours la voix de ma propre sagesse, car je suis une grande sagesse. Et on vous dit ici, attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Vos attentes détermineront ce que vous voyez et ce que vous vivez. Si vous anticipez des problèmes, c'est sur quoi vous allez concentrer votre attention. Et c'est ce que vous voulez constater. Si vous voulez le succès dans l'avenir, le fait d'être synchronisé à cette vision vous conduira à le constater et à le vivre. Tout part de nos pensées, les amis. Vos attentes sont comme le volant d'une voiture et servent à vous orienter dans la direction où vous voulez aller. Portez l'espoir que les choses se dérouleront bien et vous verrez combien vos expériences seront positives. Autant que ça a été douloureux, ok, si vous avez vécu la blessure d'abandon, croyez-moi, il y a du bon qui arrive vers vous, mais tout dépend de vos pensées. Donc, on vous dit ici, abordez cette journée ou ce mois en ayant la pensée suivante en tête. Chaque être mérite ce qu'il y a de mieux. Tous les êtres sont grands au fond d'eux-mêmes. Je vois les choses merveilleusement bien et je m'attends à ce que ça produise et c'est ce que je vis. Lorsque vous constatez que vous deviez dévier de cette route, arrêtez-vous simplement, respirez, comme je vous ai dit tout à l'heure, et réajustez votre tir pour vous aligner vers un résultat positif. Vous êtes aussi fort que n'importe quel être et votre vision d'un avenir rempli de lumière est très puissante. Attendez-vous à de bonnes choses aujourd'hui et ce mois et savourez les bienfaits du choix que cela va vous apporter. Donc, je m'attends à ce qu'il y a de mieux et je le mérite, comme tous les êtres. C'est rassurant de nourrir des attentes élevées pour moi-même. Quand je gagne, tout le monde gagne. Donc, quand on est gagnant, on en fait profiter autour de nous. Alors, voilà. Donc, moi, je dirais que
Ouais, c'est ça. Vous vous êtes éloigné d'un homme ici, vous avez remercié l'univers pour ça. On vous dit que, parce qu'il y a quelqu'un ici qui répétait toujours les mêmes schémas négatifs, qui veut se réconcilier avec Blue, blablabla. Cependant, on parle de karma ici, des relations karmiques avec quelqu'un ici. On vous dit qu'un homme ici, concernant cet amour, il vous a quitté. OK? Donc, n'attendez pas cette personne-là. On vous dit que cet été, il va y avoir euh, de nouvelles rencontres, peut-être 3 mois, 6 mois, OK? Parce qu'on parle de l'été. Donc, à partir du mois de mai, juin, juillet, ou peut-être même, on vous dit que... ouais, il y a quelqu'un ici qui vous joue dans le dos, qui est pas honnête avec vous. OK? Donc, ouais. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à commenter, bien sûr, liker, vous abonner et commenter. Donc, je vous souhaite un beau mois de mai. Prenez le temps de vous reposer, réfléchir à comment est-ce que vous allez aborder les choses pour le mois de mai. Sortez du mental, les amis, s'il vous plaît. Sortez du mental. Prenez le temps qu'il faut. OK? Moi, c'est ce que j'ai comme message pour vous pour le mois de mai. Avant de prendre des décisions, on vous dit que oui, il y a des belles choses qui arrivent à vous. OK? Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mai, puis merci de votre présence. Au revoir. Alors, on y va maintenant avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, on y va avec vous pour le mois de mai. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc, vous savez, c'est du général. Vous adaptez face à votre situation. Il y a peut-être des messages qui vont rentrer. Il y a peut-être des messages qui ne vous parleront pas. Donc, c'est du général. D'accord? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, je fais une coupe ici. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, elle est sortie finalement. Et une deuxième. Bon. Oh, vous avez la grande prêtresse, arcane majeure ici. Et en dos de deck, vous avez la reine de bâton. Ici. Donc, on a le roi de denier ici. On vous dit compatissante, accomplie, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutient. Une personne pour qui il fait bon travailler. Donc, on parle d'un roi de denier ici. Puis par la suite, on a la grande prêtresse. On vous dit ici, méditez et tournez-vous à l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. OK, donc on a un roi de denier ici, on a une reine de bâton. Puis entre vous, il y a la sagesse, OK? La grande prêtresse, elle est intuitive, elle se ressent sur elle-même, elle voit les choses, elle les ressent, OK? On vous dit que c'est le moment de méditer à l'intérieur de vous pour découvrir votre désir, le désir de votre âme. Le vrai, est-ce que votre âme vraiment est venue pour s'incarner ici sur Terre. On parle d'un roi ici, donc quelqu'un de compatissant, d'accompli, qui est sécure côté financier, ok? Peut-être que vous recherchez la stabilité financière dans votre vie, mais moi je dirais qu'il pourrait y avoir quelqu'un ici qui pourrait venir vous aider, ok, au mois de mai. Vous me direz, puis vous, ça va vous aider à passer à l'action par la suite. Vous me direz. En tout cas, je vous explique la reine de bâton maintenant. Ça, c'est l'indépendance même, c'est la valeur. Elle sait ce qu'elle vaut, elle se connaît. Elle est indépendante, mais c'est une fonceuse, c'est une leader. OK? Donc, on parle ici de brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle.
Rien n'est impossible pour vous, croyez en vous, ne vous estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Oui, donc, oui. Donc, on vous dit ici que, moi, ce que je ressens, c'est que, bon, on vous dit de vous retourner à l'intérieur ici, sur quoi, qu'est-ce que vous voulez réaliser pour aller chercher votre stabilité financière pour réussir dans une entreprise ou parce qu'ici, vous êtes très talentueuse, OK? Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, c'est d'ouvrir les opportunités également, OK? D'utiliser son intelligence, votre esprit, pour créer, OK? Vous avez besoin de garder le contrôle ici concernant le roi de denier également. Reprendre son indépendance. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait revenir dans vos énergies. Je ne sais pas, on va aller voir, là. On fait juste commencer la guidance. Ne pas vous laisser sous-estimer jamais sur votre capacité à relever vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait revenir, mais vous allez devoir équilibrer vos énergies. Ça va peut-être vous déstabiliser. Okay? On parle... mais moi, je pense que c'est plus vous. OK? Je ne ressens pas c'est une énergie extérieure. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir. OK? Puis on vous dit d'écouter à l'intérieur de vous parce que votre petite voix, là, vous dit dans quelle direction aller. OK? Puis agissez par la suite avec indépendance. Mais foncez. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. OK. Maintenant, on va aller voir avec le tarot. Intéressant. Alors, les amis, s'il y a une question qui vous vient en tête pendant la guidance, à la toute fin, je vais vous donner des réponses avec mon livre de magique de sorcière. OK? Alors, on y va. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc, les guides, quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour le mois de mai, s'il vous plaît. OK, il y en a deux qui ont sorti ici. OK, vous avez la lune et vous avez l'ermite, les amis, deux arcanes majeurs. Et je vais faire le lien avec mon petit livre ici, des associations des arcanes majeurs. Donc, la lune et l'ermite. Qu'est-ce que signifie la lune et l'ermite? Ah, l'ermite ici. L'ermite et la lune. Sentiments intériorisés, entente affective troublée par des doutes ou un mal-être profond. Activité professionnelle pesante et manquante de clarté. Avancement retardé, situation financière fluctuante, obligation de restreindre le train de vie. Sagesse et intuition ouvrent la voie de l'amour universel. Il y a beaucoup de mélancolie ici, tristesse, trouble émotionnel. On vous dit tout ce qui concerne les démarches ésotériques, c'est favorisé ici. OK? Et maintenant, avec la lune, la lune et l'ermite. Oh, c'est ça. Tristesse, repli sur soi, solitude affective pesante, ralentissement des activités existantes, retard et contrariété dans les projets à venir, sévère restriction matérielle, belle évolution dans une démarche spirituelle apaisante. Vous êtes fragile émotionnellement également, grande lassitude, projet retardé ou bloqué, savoir être patient. OK. Donc, je suis désolé les amis, mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. OK? Donc, on vous dit ici, il y a peut-être quelqu'un ici, un roi de denier, qui vous cache des choses, OK? Qui vous a caché des choses, il y a des choses non dites. Se tromper sur sa réalité, vous écoutez peut-être pas votre intuition réellement. Oui, vous devez prendre du recul ici, OK?
On vous dit illusion intuitive, anxiété, fausse croyance, insécurité. Explorer les profondeurs de son être. Parce qu'on vous avait dit tout à l'heure, avec la grande prêtresse, d'écouter votre intériorité. Vous manquez peut-être de concentration. Vous avez peut-être la difficulté à écouter votre intuition en ce moment. Faire confiance à son intuition, dépression, grossesse, projet en gestation. Vous avez peut-être commencé à planifier un projet, mais on vous dit que c'est le moment de réfléchir, OK? De ne pas être dans l'action. On vous dit également, guide par sa lumière intérieure, de vous laisser guider par votre lumière intérieure, OK? Solitude et patience. On vous dit de prendre un moment de solitude puis d'être patient ici, OK? Introspection, méditation, quête de vérité de l'âme, prendre du recul pour mieux se retrouver, observer les leçons de vie jusqu'à présent et avancer seul. Comment vous devez interpréter les choses ici pour aller chercher. Concernant la relation que vous avez avec peut-être soit quelqu'un du passé ou il y a comme un peu les énergies comme ça ici pour vous, les amis. Oui, concernant votre accomplissement et votre plénitude, OK, votre complétude. Qu'est-ce qui... vous avez besoin d'écouter votre intuition, OK, et non vos peurs. Pour mieux comprendre ce qui vous arrive, puis par la suite identifier peut-être vos peurs, vos inquiétudes, ce qui se passe autour de vous, pour aller chercher votre accomplissement. Vous avez la carte du monde, donc une autre carte majeure. Vous avez 3 cartes majeures, les amis, sur 3. OK, donc c'est très puissant. On vous dit, vous avez besoin, vous, ce que vous voulez, c'est accomplir votre complétude, donc votre mission divine. Un nouveau cycle de vie s'annonce. Ça, c'est une fin de cycle pour un nouveau après, OK? Harmoniser, réussite, être dans le droit chemin, s'ouvrir aux opportunités, victoire, âme sœur, voyage, grossesse, mariage, fin des études. Donc, on vous dit, concernant cette relation-là, on vous dit, écoutez votre intuition. Alors, je vais aller vous chercher d'autres cartes, bien sûr, là. Voyez-vous, le 10 de Pentacle revient encore. On parle de victoire ici, de plénitude, de vie généreuse, stabilité, sécurité financière, succès professionnel, héritage, testament, transaction immobilière, trouver un emploi, famille, naissance. Donc, tout ce que l'on peut désirer. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est vous accomplir par vous-même ou vous réunir avec des gens qui sont winners, OK, qui sont gagnants. Vous voulez vous accomplir, mais on vous dit, écoutez votre intuition ici, OK, parce que vous avez peut-être de la difficulté à voir clair dans une situation, mais on vous dit, faites la lumière ici concernant cette situation-là, OK? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on va y aller avec les guides de lumière. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Donc, c'est de voir, de faire le point sur ce qui est caché, peut-être parce que la Lune, ça peut... c'est nos peurs, c'est notre ego, c'est nos croyances limitantes. C'est également tout ce qui est caché dans l'ombre, OK? Donc, ça a peut-être rapport avec un roi de denier. Si vous êtes un roi de denier, c'est de vous qu'on parle. Alors, concernant, c'est ça, c'est concernant un partenariat en amour. On parle de cadeaux ici. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre intuition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait arriver vers vous pour ce mois de mai? Ça se pourrait. On va aller voir. On parle de communauté ici. C'est des gens que, on vous dit que de vous réunir avec des gens comme vous, dans les mêmes valeurs, de vous laisser porter par votre imagination, OK? On vous dit, vous vous sentez peut-être seul en ce moment, OK? On vous dit que, cependant,
Utiliser vos dons psychiques pendant votre période de solitude va vous permettre d'utiliser à votre esprit d'être dans des énergies beaucoup plus imaginatives. Laissez on dirait que ça veut tout sortir en même temps. Laissez-vous porter votre intuition, votre cœur d'enfant ici, pour vous réunir à votre communauté d'âmes, ok? On vous dit que il y a peut-être des restrictions ici concernant une personne. Peut-être qu'on vous a jugé, on vous a blasté, on parle de vous ici. Puis on vous dit, vous, ce que vous voulez, c'est une nouvelle vie. Donc je pense que vous allez vous restreindre de ces énergies-là pour vous réunir parce que vous êtes mécontent, ok? En affaires. Donc on vous dit que vous allez vous diriger avec des gens dans la même valeur, qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça, vous l'avez compris. OK? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui était en affaires, ou il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait venir vous proposer quelque chose qui est en affaires. OK? Donc, on parle de quoi ici? On parle d'une femme rivale autour de vous. Faites attention qui arrive vers vous, les amis, ok? S'il vous plaît. On va aller voir ça. Quel est votre message avec la métisse de là pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025? Ok. En voilà une. On parle de nouveau départ. Vous êtes en pleine transformation énergétique. On vous dit qu'on vous protège énormément là-haut. Peut-être que vous vous plaignez d'une situation en ce moment. On vous dit il y a peut-être des déplacements à prévoir pour le mois de mai. Des déplacements à longue distance, plus ou moins longs. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de nouveau départ, donc vous allez quitter quelque chose. La meilleure amie. Je ne sais pas de qui on parle ici, on va aller voir. Oups, j'ai des cartes qui étaient inversées. Ok, on continue. Donc, nouveau départ, quitter. On parle de quoi ici? On parle de rivalité ici. Accepter, âme sœur. On continue. Alors, je sors les cartes pour vous, les amis. Puis je vous dis le message par la suite. On parle de quoi ici? Amitié sincère. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir ici. Vous avez de la colère ici. OK, concernant, vous avez peut-être voulu quitter. Vous avez probablement quitté cette personne-là. OK, on parle de justice ici. Sur quitter. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté des masques ici. C'est quelqu'un qui est dans l'égocentrisme. Donc, c'est quelqu'un qui a un gros égo. Vous allez quitter, je pense, tout ce qui est... et tous ceux qui vous maintiennent. Oui, on parle de femmes rivales ici. On parle de traumatisme, d'injustice. Peut-être que vous vivez de l'injustice concernant une rivalité ici. Si c'est le cas, je suis désolé, mais vous allez être capable de trouver les solutions. On va voir. Ouais. Il y a quelqu'un qui... ouais. On parle de traumatisme de l'abandon. OK? On vous dit ici... il y a quelqu'un, vous avez accepté cette blessure-là. OK? Vous avez fait un grand pas sur cette blessure-là. OK? Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, peu importe.
S'il y a des gens où il y a une rivalité ici qui tente de s'interposer ici, on vous dit que vous quittez ces énergies-là. Ça vous atteint de moins en moins, OK? On parle d'un âme sœur, puis on parle de schéma répétitif, OK? Puis on vous dit quoi ici? On vous dit d'être humble avec vous-même ici, de rester en paix malgré tout, OK? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attendez, j'ai des cartes qui sont inversées. Vous avez appris quelque chose concernant une famille, OK? Il y a quelqu'un qui a vécu un traumatisme de rejet ici. On vous dit que vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui est engagé peut-être dans une relation, vous seriez peut-être en triangulaire, OK? Mais pour autant, on vous dit que, bon, concernant un nouveau départ en amitié ici, vous quittez ces énergies-là pour vous faire justice ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une rivalité qui tente, il y a de l'injustice, vous vivez de l'injustice concernant une rivalité ici. Et vous acceptez maintenant votre solitude, vous acceptez. Bien sûr, il y a de la colère malgré tout. OK, je vous comprends, c'est comprenable aussi. On vous dit que vous cessez de lutter contre ces énergies-là pour accepter maintenant de vous réaliser par vous-même. Ça vous permet de guérir sur votre blessure d'abandon. Et parce qu'il y a un âme sœur ici qui répète toujours les mêmes schémas. OK? Wow. On va aller voir avec les énergies. Ouais. Donc, concernant ce nouveau départ-là avec une amitié sincère, on vous dit que pour vous, il est arrivé peut-être trop de choses entre vous. Alors, vous allez quitter parce que ça va vous rendre heureux. Vous allez vous faire justice dans cette situation-là. Cette personne a rencontré quelqu'un au travail, donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est vraiment les énergies. Donc vous le savez et vous n'attendez plus cette personne-là. Malgré tout, vous avez changé son mode de fonctionnement, vous allez quand même, avec l'énergie, vous l'avez quand même fait évoluer, cette personne-là, OK? On vous dit que vous avez votre libre arbitre de choisir vos liens amicaux maintenant. Et c'est concernant peut-être un lien d'enfance, un lien avec quelqu'un qui est peut-être un peu immature, ok, ici. Ou c'est peut-être un lien d'enfance. Cette personne, ok, pense à quelqu'un d'autre, ok, donc il y a une rivalité ici. On parle de relations matérielles, bien sûr. Donc, vous acceptez cette situation-là telle qu'elle est, vous cessez de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer, donc, mais quand même, on vous fait ressentir abandonné. C'est ce qu'on tente. Il y a une énergie ici extérieure et concernant la vie commune. Donc, on vous dit, vous vous concentrez sur vous-même maintenant, et c'est bien. C'est bien, les amis. Cette personne se centre sur elle-même, OK? C'est quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à elle. On parle de bonheur. OK? On dit que... on parle de 3 mois ici. On vous dit que concernant... Bon, vous allez... peut-être que ça fait 3 mois que quelqu'un ici reproduit toujours les mêmes schémas répétitifs, OK? OK. On vous dit que cette personne-là pourrait revenir d'ici 3 mois, mais vous avez peur qu'elle répète toujours les mêmes schémas répétitifs.
Puis vous allez lui dire, moi, je suis désolé, mais je cherche pas la même chose que toi. Oui, on parle de retour d'un ex ici. Oui, cette personne, elle vit une relation instable dans sa vie en ce moment. Et la dernière ici pour vous. On parle, vous manquez à cette personne-là, mais c'est tout le temps, tu me manques, mais je ne bouge pas. OK? Donc, voilà. Et vous, vous allez laisser, ouais. Vous avez de la rancœur face à ça. OK? Je ne cherche, vous ne cherchez pas la même chose. OK. Cette personne-là ressent de la rancœur envers vous. Elle ne cherche pas la même chose que vous. Puis cette personne-là vous dit, je n'y crois plus. Donc, mais cependant, je te désire. Bon. Alors, où c'est vous? OK? Donc, vous adaptez face à la situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller avec les énergies de la triade? Puis par la suite, on termine avec le message des anges et la réponse. Voyez-vous, on a de l'adversité ici. Ouais, peut-être que vous êtes en pleine épreuve face à de l'adversité ici, les amis. Ah oui, il y a une rivalité dans vos énergies. OK, il y a quelqu'un qui s'interpose ici. Ouais. Ouais, c'est ça. On vous dit de revenir dans des énergies beaucoup plus sereines. Puis je pense que vous l'avez compris, puis vous le savez, puis vous nourrissez plus cette relation-là. Donc, on vous dit de remercier, lui, vous êtes en remerciement de l'univers, vous êtes sorti, vous êtes en train de guérir cette blessure-là. Vous pensez à elle, mais ça s'arrête là. OK? Parce que vous savez qu'il y a une personne fausse ici, dans les énergies. OK? C'est quelqu'un, c'est concernant un amour du passé. OK? Alors, maintenant, on va aller faire, si vous avez une question par rapport à votre message pour le mois de mai, les Capricornes, donc je vous réponds à l'instant. Alors, c'est parti, mettez votre question en... Mettez-vous dans les énergies. On vous dit que vous avez tort. Concernant quoi? Brusque et heureux changement de fortune. Ah. Et vous allez voir, vous allez avoir une rentrée d'argent. On vous dit que ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tente de vous illusionner, ok, qui tente de vous... parce que vous vous sentez abandonné, peut-être dû à une tierce personne, et vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'interfère peut-être dans votre lien, mais on vous dit peut-être que vous avez tort, ok? C'est peut-être pas votre autre qui veut pas revenir, mais c'est elle qui s'interpose, cette personne. Et on vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose, un événement ici, parce qu'on a le roi de denier au départ. Après ça, on avait la grande prêtresse, vous allez devoir écouter votre intérieur. Puis on parlait d'indépendance, d'action. Donc, peut-être que on vous dit ici, concernant le roi de denier, écoutez votre intuition concernant une reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle est indépendante. OK? Puis on vous dit, concernant ce roi-là, ce roi de denier, qu'est-ce que vous ressentez face à ce roi de denier-là? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il pourrait y avoir retour ou pas? C'est ça qu'on vous dit ici. OK? La reine de bâton, c'est vous. Donc, vous devez acter les choses. Il va peut-être y avoir retour. OK? Du moins, je vous le souhaite. Mais on vous dit, vous avez tort de penser que cette personne-là pourrait pas revenir. Moi, c'est ce que j'ai ici, vraiment. Mais n'en tient qu'à vous de voir, là, ça peut être l'inverse, OK? On va aller voir maintenant avec le message des archanges pour vous, les Capricornes. Puissez la source de toutes les réponses. Magnifique image pour vous. Donc, pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez accès à la plus formidable base de données qui soit. Celle où l'on retrouve les conseils d'un psychologue, ceux de votre conseiller spirituel et les indications qui vous permettent de vous orienter dans la bonne direction. Ah, voyez-vous? Et tout cela se trouve à l'intérieur de vous-même avec la papesse que je vous ai donnée, je vous ai dit tout à l'heure, à cet instant précis.
La source de toutes les réponses est au service et prête à vous répondre en tout temps. Donc, demandez à l'énergie ici, OK, de vous guider. Elle va vous répondre. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Aucun problème n'est insoluble. Il arrive que cette source répond directement avec des mots, des pensées ou des visions. À d'autres occasions, elle enverra une série d'événements synchronisés. Des événements, voyez-vous, là. Chaque question obtient toujours une réponse précise, pour autant que vous fassiez preuve d'ouverture et que vous soyez conscient qu'il s'agit d'une réponse. Cette source où l'on trouve toutes les informations voulues n'est pas une force mystérieuse surnaturelle quelconque. Il s'agit du pouvoir le plus transporteur et le plus transparent et naturel de l'univers. L'infinie sagesse de l'Esprit divin, laquelle est unie à votre propre esprit. On vous dit la pensée de ce moi, OK? Je possède à l'intérieur de moi, à cet instant précis, la source de toutes les réponses. Je peux poser toutes les questions que je veux et recevoir instantanément une réponse précise. Je suis conscient des messages qui me parviennent en réponse à mes questions et à mes prières. Mon esprit est l'infinie sagesse de Dieu. Donc, on vous dit, si vous avez des questions, vous vous posez une question ici. Concernant peut-être aussi une reine de bâton, si c'est vous, ça peut être une personne ici, justement. Euh, Ça peut parler de la rivalité aussi, OK, avec un roi de denier. On vous dit d'écouter votre intuition face à ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité? Est-ce qu'on... Pourquoi qu'il y aurait la blessure d'abandon ici? C'est que, bien sûr, ça vous fait travailler votre blessure d'abandon si cette personne-là est déjà engagée quelqu'un. On vous dit quoi ici? Vous pensez à lui, mais vous avez pas confiance en lui. OK, c'est ce que ça dit ici, là. On vous dit, vous pourriez recevoir une invitation. Maintenant, à savoir, est-ce que ça serait vraiment véridique? Faites attention, les amis, OK? Soyez quand même prudents. Il y a quand même de la rivalité ici. Alors, est-ce que cette personne-là est après votre autre? Est-ce qu'elle s'interpose dans votre couple sacré? À vous de voir, OK? Donc, c'est vraiment, c'est des énergies, mais je pense que vous allez vous libérer de tout ça, OK? Vous avez compris que c'était, on l'avait dans votre guidance, c'est, vous acceptez la situation telle qu'elle est. Peu importe qu'on s'en prenne à vous ou pas, vous passez l'éponge, OK? Parce que vous avez compris que ça fait juste vous ralentir dans vos choses et que vous avez autre chose à faire que de nourrir ces énergies-là, OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous souhaite un beau mois de mai malgré tout. Donc, prenez le temps de réfléchir ici pour vos actions, puis par la suite, agissez pour vous. Voilà. Donc, on vous dit pourtant qu'il pourrait y avoir de l'abondance. OK? Donc, du moins, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Puis sinon, ben, je vous souhaite un beau mois de mai. Je vous invite à liker, commenter, bien sûr. Puis je vous souhaite un beau mois de mai et prenez soin de vous surtout. Merci, au revoir.